Dans une deuxième partie, je vais m'intéresser à la notion de force des acides et des bases. On appelle acide fort un acide dont la réaction sur l'eau est totale. Attention, c'est la réaction avec l'eau qui est totale, pas la réaction avec n'importe quelle autre base. L'équation de la réaction d'un tel acide, c'est-à-dire d'un acide fort que je nomme HA avec l'eau, va donc s'écrire HA plus H2O, donne avec une simple flèche pour signifier que la réaction est totale. Et ensuite, je note les produits de la réaction acido-basique. Donc l'acide va donner son proton à H2O qui va devenir l'ion oxonium H3O+, plus A-, puisque l'acide aura perdu son proton. Des exemples d'acides forts, on peut citer par exemple l'acide nitrique. Donc on peut écrire l'équation de sa réaction avec l'eau correspondante. On appelle base forte une base pour laquelle la réaction avec l'eau est totale. L'équation de la réaction d'une telle base A- avec de l'eau s'écrirait A- plus H2O donne AH plus HO-. Attention, je rappelle qu'une base n'est pas nécessairement chargée négativement. Là, j'ai juste pris un exemple en reprenant le couple acido-basique AH, A-, mais la base peut être neutre, chargée positivement, chargée négativement, peu importe. On peut citer comme exemple de base forte la potasse KOH qui réagit donc totalement avec l'eau pour former K++ HO-. On appelle acide faible un acide dont la réaction sur l'eau est limitée. L'équation de la réaction d'un tel acide qu'on peut noter par exemple HA avec l'eau va donc être HA plus H2O donne, avec une double flèche ou un signe égal, H3O++ A-, pour signifier que la réaction n'est pas totale. On peut citer comme exemple l'acide éthanoïque, qui est un acide faible. Je rappelle à ce sujet que tous les acides carboxyliques, c'est-à-dire les molécules organiques de la forme RCOOH, eh bien tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. On appelle base faible une base dont la réaction avec l'eau n'est pas totale. L'équation de la réaction d'une telle base A- avec l'eau s'écrirait donc A- plus H2O donne, avec une double flèche AH plus HO-. On peut citer comme exemple l'ammoniac NH3 qui est une base faible. Les amines, qui sont donc des composés organiques de formule générale RNH2 ou RR'NH ou RR'(N). Et on va s'intéresser à la constante d'acidité d'un couple acide-base. Alors on va définir cette constante d'acidité. Alors cette constante d'acidité correspond à la constante d'équilibre, mais pas de n'importe quelle réaction, de la réaction d'un acide faible sur l'eau. Donc on écrit, pour retrouver l'expression de cette constante, l'équation de la réaction sous la forme AH plus H2O donne A- plus H3O+. La constante d'équilibre de cette réaction serait donc produit de la concentration des produits divisé par produit de la concentration des réactifs, en prenant en compte les coefficients stoichiométriques qui sont ici de 1 partout, ce qui me donnerait Ka est égal à concentration en H3+ fois concentration en A-, en n'oubliant pas de diviser par la concentration standard C0 de 1 mol par litre, uniquement pour avoir affaire à des constantes d'équilibre qui n'ont pas d'unité, pas de dimension, divisé par, et au dénominateur, on va avoir uniquement concentration en AH divisé par la concentration standard, puisque l'eau est le solvant, et donc je vais prendre son activité, c'est-à-dire le rapport de sa concentration sur C0, égale à 1. On peut définir, comme on avait défini pKe par rapport à Ke, le produit ionique de l'eau, et bien on peut définir la grandeur pKa par rapport à Ka, et cette notion de pKa va juste servir lorsqu'on a des valeurs de Ka qui sont du genre 10 puissance moins quelque chose, et bien avoir une valeur qui va pouvoir s'affranchir des puissances de 10, puisqu'on va passer au logarithme. Donc c'est juste une autre manière de voir Ka. Cette constante Ka, cette constante d'acidité, n'a pas d'unité et ne dépend que de la température. Alors souvent cette notion de constante d'acidité est un peu abstraite, alors il faut la comprendre en se disant que cette constante d'acidité, déjà elle est associée à un couple acide-base, et c'est une grandeur, une valeur numérique qui va caractériser ce couple acide-base. Alors on peut garder dans l'idée que Ka c'est la constante d'équilibre de la réaction d'hydrolyse d'un acide. Cette constante d'équilibre, plus elle est grande, plus la réaction se rapproche d'une réaction totale, donc on peut avoir dans l'idée que le Ka pour un couple acide-base, ça va être un nombre. Ce nombre sera d'autant plus grand que la réaction de l'acide sur l'eau sera totale, et quand la réaction de l'acide sur l'eau est totale, l'acide est fort. Donc quand Ka est grand, l'acide sera fort. Le nombre Ka va me permettre de savoir en gros quelle est la force de l'acide.
Alors souvent ce qui est tabulé, c'est pas les valeurs de Ka, c'est les valeurs de pKa, vu que pKa c'est moins log de Ka. Il y a le signe moins qui va tout inverser. Donc plus le pKa est petit, et plus un acide sera fort. Et pour sa base conjuguée, ça va être l'inverse. Donc si j'ai le pKa d'un couple acide-base, plus il est petit, plus l'acide est fort, et plus il est petit, plus la base est faible. Alors prenons un exemple d'écriture de la constante d'acidité. On s'intéresse au couple acide-base qui fait intervenir l'acide éthanoïque. Pour pouvoir écrire la constante d'acidité, tout d'abord je vais écrire la réaction d'hydrolyse de cet acide, c'est-à-dire la réaction de cet acide avec l'eau, sous cette forme-là. Et ensuite j'utilise la définition habituelle de la constante d'équilibre qui va me donner l'expression de la constante d'acidité. Je rappelle que la concentration en eau est prise égale à 1 mol par litre, puisque l'eau est le solvant dans cette réaction. De la même manière, on peut définir la constante d'acidité du couple H3O plus H2O. Donc on écrit la réaction de l'acide avec l'eau, donc on va écrire H3O plus H2O, donne. Et au cours de cette réaction, s'il y a un transfert de protons entre H3O plus et H2O, je vais obtenir H2O plus H3O plus. Je me rends compte que l'écriture de l'équation de cette réaction va me donner une valeur de constante d'équilibre qui va être égale à 1, puisque je vais prendre produit des concentrations des produits divisé par produit des concentrations des réactifs en prenant en compte les coefficients. Ça me fera concentration H3O plus finale sur concentration H3O plus finale, et ça va donc me donner 1. Concernant la constante d'acidité de l'autre couple de l'eau, à savoir le couple H2O-HO-, eh bien pour pouvoir trouver son expression et sa valeur, on va écrire l'équation de la réaction de l'eau sur l'eau, puisque l'eau est considérée comme acide et elle doit réagir avec l'eau pour qu'on puisse écrire la constante d'acidité. Ça me donne donc H2O plus H2O, donne transfert de protons entre l'acide et la base, ça va me donner H3O plus HO-. Je reconnais ici l'écriture de l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, dont la constante d'équilibre n'est autre que le produit ionique de l'eau, Ke, et je vais donc avoir le Ka de ce couple qui va être égal à Ke, c'est-à-dire à 10 puissance moins 14. Donc le pKe du couple H2O-HO- sera égal à 14. On peut donc conclure sur cette notion de constante d'acidité, ou de pKa, qu'un acide est d'autant plus fort que sa constante d'acidité est grande, et donc que son pKa est faible. Une base est d'autant plus forte que sa constante d'acidité est faible, et que donc son pKa est grand. Autrement dit, la force d'un acide et la force de sa base conjuguée vont varier dans des sens contraires. On peut conclure en disant que plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible, et de la même manière, plus une base est forte et plus son acide conjugué est faible. Voici un petit tableau qui donne quelques exemples de couples acide-base avec l'évolution de la force des acides et des bases en fonction de la valeur du pKa du couple acide-base.